Oh, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement bénis. Je vais dire un mot de prière. Honorable Père, Créateur du ciel et de la terre, je bénis ton nom encore ce matin pour la grâce que tu nous as accordée au travers de tes grandes œuvres, de ton amour, de ta compassion. Et tu es offert dans nos vies, Seigneur Jésus. Sois grandement béni, sois loué à jamais, Seigneur. Alors ce matin, il t'a plu encore, Seigneur Jésus, de permettre à ce que nous nous retrouvions euh, sur cette plateforme. Je te laisse le chemin et je t'invite de venir prendre le contrôle. Seigneur Jésus, parle-nous, instruis-nous, Seigneur. Et comme tu l'as dit, Seigneur Jésus, aide chacun d'entre nous à posséder ta crainte. Je laisse tout entre tes mains. Conduis-nous simplement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Euh, J'espère que par sa grâce, nous allons tous bien. Alors, je vais lire une portion de Sainte Écriture. Je suis dans Jérémie chapitre 32, le verset 40. Voici ce que la Bible dit ici. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Alléluia. Ça, c'est une très belle promesse que l'Éternel Dieu a fait à son peuple. Euh, une très très belle promesse à son peuple qu'il aime tant. Et nous devons savoir que l'amour qu'il a pour nous est un amour grand, un amour profond. Il nous aime. Et quelle que soit la façon dont il nous parle, et quelle que soit la façon dont il s'exprime, il se révèle, il se dévoile, parce qu'il est un Dieu tellement profond, un Dieu immense, et il a plusieurs manières de faire. Suivons-le simplement. Je le loue pour le culte d'hier, où il s'est mis à dévoiler les cœurs. Frères et sœurs, c'est parce qu'il nous aime, il ne veut pas que nous continuions dans le désordre et qu'il y ait des intrus parmi nous qui se sentent à l'aise et qui mettent les bâtons dans les roues des innocents, parce que Dieu veut avancer avec son Église. Il n'y a plus de temps bientôt, c'est le départ. Jésus-Christ est à la porte. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, quand on le dit, ils font la sourde oreille. Ça ne leur dit rien. Mais vous savez, regardez la condition de ce monde. Vous vous rendrez compte que c'est fini. Amen. Nous sommes en train de passer justement les derniers instants sur la terre. C'est pourquoi les yeux du Seigneur sont rouges et il veut que son Église soit prête. Frères et sœurs, l'enlèvement, ce n'est pas beaucoup de gens, ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça, si Dieu t'a fait grâce de persévérer dans un environnement chrétien, dans une congrégation religieuse chrétienne où il y a de la rigueur, le Saint-Esprit est exigeant, est rigoureux, est sévère. Loue-le, bénis le nom du Seigneur. L'or ne pourra jamais briller s'il ne passe pas par le feu. Les gens pensent aujourd'hui qu'il faut les caresser au sang du poil et ils seront agréables à Dieu. Faux! Regardez les méthodes fortes que l'ennemi de Dieu utilise pour pouvoir nous détourner de Dieu, pour pouvoir nous corrompre, nous déformer. Regardez ce que Satan fait. Frères et sœurs, c'est terrible. Et des fois, si le Seigneur, dans son amour, décide d'accorder la délivrance en une âme, laissez-moi vous dire, lors de ces séances de délivrance, vous serez étonnés. Une petite erreur
une petite brèche. Et ces démons-là ruent et possèdent l'âme, la lient et s'installent. Mais c'est terrible, le diable a des yeux rouges. Ainsi, le Seigneur aussi a les yeux rouges. Ça dépend de quel côté tu te trouves. Et ça dépend de ce que tu vis, de ce que tu vois, de là où tu vas. Mes amis, je veux être sincère avec vous. Oubliez ce que le monde dit, les discours qu'ils tiennent. Dieu est dans sa parole et il est derrière sa parole. Peu importe la façon dont la société a changé, peu importe le modernisme, peu importe les nouvelles donnes de cette civilisation actuelle, la parole de Dieu demeure la parole de Dieu, la vérité de Dieu reste inchangeable. La Bible est claire, très claire. Le solide fondement de Dieu reste debout. C'est immuable, ça ne peut pas être ébranlé, ça ne peut pas changer. Tout dépend de quel côté tu te trouves. Alléluia. L'Éternel Dieu, dans son amour et dans sa grâce pour le peuple qu'il a aimé, le peuple qu'il a choisi. Vous savez que Dieu aime vraiment son peuple. Si tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu dois savoir qu'il t'aime vraiment. C'est pour ça qu'il te parle. Il dit ce qui ne va pas dans ta vie. Il te dévoile et il dit, dénonce l'état impénitent de ton cœur pour que tu changes. Qu'est-ce que Dieu va gagner en te voyant griller en enfer? Dis-moi ce qu'il va gagner. N'est-ce pas lui qui t'a créé? Le désir du cœur de Dieu, c'est que tous les hommes, nous sommes plus de 8 milliards d'habitants sur la terre. Il veut que tout soit sauvé et qu'il aille au ciel, car là, il y a assez d'espace pour loger tout le monde. Mais malheureusement, tellement son cœur est grand, large. C'est pour ça les gens déconnent. Au lieu de faire tomber le feu sur eux, les brûler, il les aime. Il leur tend encore sa main. Il tend encore la main à ce brigand qui a tué les gens, qui les a volés. Il lui tend encore la main. Il dit, tu peux changer. Voyez-vous, mais quand même, il a tué des gens. Pourquoi Dieu ne fait pas descendre le feu sur lui pour le brûler? C'est là l'amour mystère de Dieu. Et il va continuer par tendre cette main jusqu'à ce que. Parce que pour tous les hommes sur terre, Dieu a alloué une portion de grâce. C'est ce que les gens oublient. C'est pour ça, ne fais pas ce que l'autre fait. Tu ne sais pas quel est le niveau de consommation de la grâce qui t'est allouée. Alléluia. Mes amis, c'est l'heure et c'est le moment que chacun d'entre nous se redresse. Parce que dans la Bible, dans Luc, pendant que Jésus parlait, je crois Luc chapitre 17 parlait de son avènement, la Bible est claire que quand nous allons voir ces choses arriver, que redressons, nous relevons notre tête car notre rédemption est proche. Ce n'est plus le moment de se courber et de regarder les rudiments de ce monde, de regarder. C'est vrai, tu as un bon travail, ça marche pour toi, tu as un peu de sous, tu manges bien avec ta famille, tu dors paisiblement, tu n'as pas de soucis, tout ça. Oui, lève ta tête et regarde ce qui vient. Ce n'est pas la fin du monde, redresse-toi. Ce n'est pas ça qu'on a été appelé. Et c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Quand Dieu leur fait grâce et qu'ils découvrent une petite portion de vrai pâturage et que ça marche un peu pour eux, ils prennent Dieu comme leur égal, ils jouent Dieu, ils se moquent de lui parce qu'ils peuvent bien manger, parce qu'ils semblent être à l'aise. Mais ce qu'ils oublient, l'ennemi Satan, le diable est à vos trousses, il est malin, c'est ça son nom, le malin. Cher ami, toi qui veux plaire à Dieu et que les choses semblent être difficiles pour toi, laisse-moi te dire, ne baisse pas les bras.
continue comme ça, le diable lâchera prise. Et tu verras la main de ton Dieu agir dans ta vie. Et ici, Dieu a promis pour le peuple qu'il aime, pour le peuple qu'il a choisi. Il a promis de traiter avec eux une alliance éternelle. Et il dit, je me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Je veux que tu t'empares de ces paroles. Je veux que tu saisisses cette promesse. Il dit, je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent plus de moi. Regarde ceci, Dieu dit, je mettrai ma crainte dans le cœur. Il est en train de nous parler depuis le mercredi de sa crainte. Alléluia. Parce que sa nature qui nous a donné, qui nous donne pour que nous puissions, voir le chantier de la perfection évoluer, cette nature manifeste sa crainte. Alléluia. Donc il veut justement que nous vivions sa crainte. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, on l'a lu, en parlant, cette prophétie concerne Christ. La Bible dit l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Et on a dit ce que c'est que l'Esprit de l'Éternel. Les 7 caractéristiques. Et la dernière, c'est que c'est un esprit de crainte de l'Éternel. Et le verset qui suit, je crois le verset 2 ou 3, la Bible est claire. La Bible dit qu'il respirera la crainte de l'Éternel. Autrement dit, il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il se réjouira. Il sera à l'aise dans la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel tous les jours de sa vie. Amen. Et nous avons compris que ce que Dieu veut, c'est que nous respirions sa crainte. Sa crainte doit être établie dans nos cœurs. Nous devons le craindre parce qu'il n'est pas à notre égal. Ce n'est pas cette crainte terrifiante, c'est en fait ce respect, cette révérence pieuse, amen, que nous avons pour lui, qui nous pousse à nous soumettre à lui, à cause de l'amour qu'il a pour nous, à cause de l'amour que cet amour a engendré dans nos cœurs, la considération que nous portons à sa personne, à sa parole, à son esprit. Alléluia. Il a promis mettre sa crainte dans ton cœur. C'est une promesse. Je veux attirer ton attention vers cette promesse. Il est en train de nous parler de sa crainte, mais laissez-moi vous dire, il a fait une promesse dans sa parole, mettre sa crainte dans ton cœur. Alors, vous savez, quand vous voulez prier Dieu, appuyez-vous toujours sur une promesse. Il n'est pas en train de nous enseigner sur sa crainte comme étant une réprimande et ça s'arrête là, mais il a fait la promesse qu'il va mettre cette crainte dans nos cœurs. Et c'est à cause de cette promesse qu'il est en train de nous parler de sa crainte. Et quand il parle de sa crainte, tout celui qui ouvrira son cœur et laissera cette parole de la crainte de l'Éternel rentrer dans son cœur, alors cette promesse s'accomplira, se réalisera. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. Alléluia. Afin qu'ils ne s'éloignent plus de moi. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Et regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 66. Parce que cette semaine, je crois de tout mon cœur que chaque fils et fille de Dieu désirera, se battra pour vivre la crainte de Dieu en toutes choses, se retirer du mal, avoir de l'aversion pour le mal, aimer le bien, se battre dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes agissements, tes actions, tes pas et tes œuvres, faire tout pour que la crainte de l'Éternel se révèle. Et la Bible dit ceci dans Ésaïe chapitre 36, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Il dit ainsi, par l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Il dit, quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Il dit, le verset 2, toutes ces choses, ma main les a faites. Tu comprends? Tu bombes le torse parce que tu as ci, tu as ça. Dieu dit, toutes ces choses, ma main les a faites. Et ma ou vire non ko le gaglam, mais ma souvent ma ou les radjekou ma ou qu'il ait pitié de nous. Et la Bible dit, toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Ça, c'est important.
Veux-tu que dans cette semaine nouvelle, l'Éternel Dieu porte ses regards sur toi? Il dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Il dit, celui qui a l'esprit abattu, c'est sur lui que je porterai mes regards. Ça ne s'arrête pas là. Le verset continue, dit, sur celui qui craint ma parole. Je porterai mes regards sur celui qui craint ma parole. Je porterai mes regards sur celui qui craint ma parole. Laisse-moi te dire, si Dieu dans le ciel décide de porter ses regards sur un homme sur la terre, cet homme est béni, cet homme est spécial, cet homme est unique. Et une condition, un trigger qui poussera l'Éternel Dieu à jeter ses regards sur toi, c'est quand tu craindras sa parole. Crains sa parole cette semaine. Et ces regards se porteront sur toi. Et quand les regards de l'Éternel Dieu sont sur toi, aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia, ce n'est que du bien qui t'arrivera. Il te délivrera, te protégera, il te gardera, il te soutiendra, te fortifiera, te maintiendra dans son amour immense. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et laisse-le construire, mettre sa crainte dans ton cœur. Acceptable sa parole. Ne boude pas. Ne discute pas, ne tire pas avec lui. Crains-le. Merci Seigneur Jésus pour ce petit moment, Seigneur. Je bénis ton nom. Doux Sauveur, en effet, il y a du bonheur pour celui qui te craint. Seigneur Jésus, tous ceux qui te craignent, tu leur refuseras aucun bien, c'est ce que ta parole déclare. Père Céleste, Père Saint, merci pour ce petit moment. Tu as promis de mettre ta crainte dans nos cœurs, c'est une promesse. Et nous croyons, Seigneur Dieu, chaque promesse contenue dans les Saintes Écritures. Je demande à ce que ta grâce soit accordée à chacun. Seigneur Dieu, qu'ils craignent ta parole, considèrent ta promesse, afin que tes regards soient portés sur eux. Que cette semaine soit bénie pour chacun. Aide-nous à respirer, oh Dieu, lundi jusqu'à la fin de la semaine, la crainte de l'Éternel. À toi la gloire, l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Il vous aime, je vous aime. Shalom à vous.